prier, nous allons prendre le psaume 3. C'est ça, non? À partir du verset 3, le verset 6, 5. 6 et 6. Dans des versions, c'est 5, dans d'autres versions, c'est 6. Nous allons prendre le psaume 150 aussi. Le psaume 150 aussi. Oh my God. C'est le 3. Oui. À partir du verset 5. Psaume 3, à partir du verset 5. Oui. De ma voix, je crie à l'Éternel. Le psalmiste dit de sa voix, lui crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Et l'Éternel lui accorde une réponse depuis sa montagne sainte. Oui. Je me couche. Il dit qu'il se couche. Et je m'endors. Il s'endort. Je me réveille. Il a réussi à se réveiller. Car l'Éternel est mon soutien. Amen. Amen. Il dit, je me couche. Donc, c'est les 3 actions que je te posais, c'est ça? Yes. Coucher, dormir, réveiller. Amen. 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 On dit 1 plus 1 égale 2, c'est ça? Yes. Coucher, dormir, réveiller, Yes. égale Dieu. Yes. Alléluia. Yes. Coucher, dormir, réveiller, égale Dieu. Yes. Lui seul a produit 3 choses, 3 actions dans la vie d'une personne. Mais ce n'est même pas limité à cette personne. Cela a été répandu sur toute créature, sur toute personne qui respire, sur tout homme. Alléluia. Sur tout ce qui vit, sur tout ce qui respire. Le coucher, le dormir et le réveiller. Alléluia. Il dit, je me couche, je m'endors et je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Je reviendrai là-dessus encore pour la pédagogie de la répétition ce matin. Et pour un rappel, précieux enfant de Dieu, ayons l'humilité en tant que des citoyens du royaume de Dieu, de ne pas s'afficher avec ces personnes qui trouveront tous les arguments, amen, qui mettront tous les arguments de leur côté pour nous prouver qu'en réalité, s'ils sont en vie, c'est parce que la science les a aidés. Alléluia. S'ils sont en vie, c'est parce qu'ils ont respecté les consignes de leur diététicien. S'ils sont en vie, c'est parce qu'elles ont respecté les consignes de leur gynécologue. Yes. S'ils sont en vie, c'est parce que les médecins traitants leur donnent de bons conseils. Yes. Les nutritionnistes leur donnent de bons conseils. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Peut-être vraie empathie, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Parce que même si tu as réussi à avoir un médecin, si toi au moins tu as eu à avoir un conseiller en nourriture, amen, c'est parce que l'Éternel a été ton soutien. Amen. Il y a des gens qui ont respecté des conseils de leur coach sportif, n'est-ce pas? Yes. On dit quand tu fais le sport, là, ça te donne la longévité, non? C'est ça? Yes. Ça te rajeunit, yes. C'est pas ça? Yes. Il y a un footballeur qui était en train de jouer, il était sur le terrain de football, il jouait, c'est pas ça? Yes. Il est tombé, il y a eu quoi? Un arrêt cardiaque. Son cœur s'est arrêté, c'est pas le sport qu'il faisait, yes. C'est le sport qu'il faisait, yes. C'était là pour vivre, c'était pour durer sur la terre. Yes. Mais le sport qu'il faisait là, malgré le sport qu'il faisait, son cœur a lâché. Son cœur s'est bloqué. C'est comme un compteur, et puis le compteur s'est bloqué tout d'un coup. Yes. Le gars là est couché là. Ils sont venus le prendre. C'est fini, il ne peut revenir. Yes. Sur le terrain de football.
tu peux suivre tout ce que le médecin va te dire. Tu peux respecter à la lettre tout ce que ton coach va te dire. Et puis tu vas pas vivre. Oui, et puis tu vas pas vivre. Tu peux respecter tout ce qu'on te dira de faire pour la longévité. Et la mort va venir te prendre en bout de route. C'est pour cela que quelqu'un va se lever avec un gros gabarit. Amen. Il y a des gens qui font le sport pour être costaud, pour être grand. Mais quelqu'un qui est petit comme ça, petit de taille, petit, il peut avoir 12 ans. Mais toi qui fais le sport qui a 40 ans, lui, il peut t'affaiblir spirituellement. Il peut t'affaiblir dans ton gabarit. Dieu est bon pour nos précieux enfants de Dieu. Hier, j'ai regardé une vidéo qui m'a vraiment fait couler les larmes. Une jeune dame, je crois, avec un diplôme, en tout cas, elle devait être soignante. Amen. Je crois qu'elle a eu un BTS. Oui, elle a eu un BTS. Elle a fait sa formation même. Et elle a postulé. Je crois j'ai 2 enfants, elle le suit, l'homme avec qui elle vivait. Mais tellement c'était chaud. Ils ont dispersé les enfants là de connaissances. Le monsieur s'est cherché. La femme aussi a trouvé refuge dans une maison inachevée. Un grand bâtiment inachevé. Elle a pris le bois, elle a fait à sa manière. Et puis c'est là qu'elle dort. Celle qui a eu un BTS. Vous voyez un peu la vie. Et c'était en saison de pluie. Parce qu'il y avait pluie avant-hier. Le lieu où elle se trouvait vraiment, c'était pas la gloire de Dieu. Précieux enfants de Dieu, apprenons la gratitude. Apprenons la reconnaissance. Ayons l'esprit de gratitude. Je ne veux même pas te laisser en tant que citoyen du royaume de Dieu. T'inscris sur la liste des gens qui se plaignent beaucoup, qui murmurent, qui raisonnent. Amen. Mais je veux te laisser, je veux laisser ta vie s'inscrire sur la liste des personnes. Amen. Qui reconnaissent chaque jour ce que Dieu fait pour eux. Parce que tu peux trouver 1000 francs petits, mais 1000 francs peut-être très grands pour quelqu'un. Nous allons élever nos voix ce matin. Et nous allons dire merci à notre Dieu. Amen. Nous allons reconnaître ce que notre Dieu fait pour nous tous les jours. Amen. Élevons la voix, prions s'il vous plaît. Disons-lui merci. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, Dieu qui nous fait du bien. Yes. Au jour, Papa, Seigneur, ce matin, nous tenons la pouvoir te dire merci. Yes. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci d'être avec nous, éternel mon Dieu. Toi qui as veillé sur nous, tu nous as gardés, protégés. Tu as combattu. Gloire à toi, notre Tu as Dieu. donné la victoire, Seigneur. Tu as été avec Gloire nous, à toi, Papa, notre Seigneur. Seigneur. Merci, éternel Dieu tout-puissant. Gloire à toi, notre Rédempteur. Papa, nous te disons merci. Merci pour la santé. Honneur, gloire, tout soit que nous rendu. puissions dormir. Oh, Louange à éternel, toi, le Dieu qui n'a pas éternel, mon changé. Dieu, je veux Sois veiller en béni, bonne majesté santé. divine. Toi qui as été avec nous. Gloire à Nous toi, donnons le notre véritable. gloire, éternel. Merci pour tout. Nous bénissons ton nom ce matin, le Dieu qui est vivant. Merci pour mes soeurs. Merci pour ma vie. À toi la louange, à toi l'élévation. Pour tout ce que tu fais. Oh Dieu vivant, oh Dieu merveilleux. Sois célébré, Papa. Que ton nom à toi seul soit Merci, glorifié. Adonai. Mon Dieu, mon roi. Merci. Que ton nom à toi seul soit célébré. Pour tes bienfaits, pour ta grâce. Oh mon Dieu, mon roi. Sois célébré, sois magnifié, Papa. Mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, Adonai. Merci. Merci, Yahweh. Pour la santé, merci. Pour la vie, merci. Pour ton règne dans Oh notre vie, mon merci. Dieu, mon roi. Papa, merci pour tout. Sois Merci béni. pour ta bonté, Sois pour ton célébré. amour et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire à Merci, toi, Papa. notre Dieu. Merci, Adonai. Papa, merci. Gloire à toi, notre Sois Seigneur. béni. Sois célébré. Sois magnifié. Gloire à toi, notre Rédempteur. Merci, Papa, pour ta grâce, Seigneur. Merci, éternel mon Dieu. Merci, Papa, merci pour tout. Pour ta grâce, merci.
Pour la santé, merci. Pour la vie, merci. Yahweh, merci pour tout. Sois béni. Mon Dieu, mon roi. Sois célébré. Sois magnifié, Adonai. Merci, Papa. Sois béni. Sois célébré, merci. Merci. Merci pour les enfants. Merci pour la vie du CIP. Papa, merci pour la vie, Seigneur. Le CIP. Merci pour toutes choses. Sois béni. À toi la gloire. Sois célébré. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Pour la Côte d'Ivoire, merci. Toi qui pourvois nos besoins. Merci. Merci. Oh, Papa. Nous ne cesserons de te dire merci. Merci pour tout. Dieu a dit, Dieu. mais tu as les paroles de la Dieu vie. magnifié. À qui irions-nous? Sois magnifié. À qui irions-nous? Sois béni, Adonai. À qui irions-nous? Merci, Papa. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. C'est pour cette raison que quand l'occasion est présentée de rentrer en nous-mêmes pour implorer la grâce de Dieu, nous devons saisir cette occasion. Amen. Oui, nous devons saisir cette occasion. Parce que Dieu est tellement bon avec nous. Mais nous démontrons à notre Seigneur qu'effectivement nous sommes des pécheurs. Alléluia. Il fait tellement de bonnes choses dans nos vies. Mais l'esprit d'ingratitude nous pousse souvent à adopter des attitudes. Ce matin, quelqu'un va rentrer en lui-même. Tu n'as pas besoin de raisonner, de te justifier. Mais la seule chose que tu peux faire ce matin, c'est de reconnaître que malgré que Dieu est fidèle avec toi, toi qui es fidèle avec Dieu, malgré que Dieu t'a rendu droit, tu as cherché des détours. Malgré que Dieu manifeste sa bonté dans ta vie, tu t'arranges par la parole, par les pensées, par les actes, à ne pas être reconnaissant à l'Éternel. Entrons en nous-mêmes ce matin et implorons la grâce de Dieu pour le cœur, pour les pensées, pour les actes. Implorons la grâce, demandons-lui pardon sincèrement. Parce que si quelqu'un ce matin dit qu'il n'a pas péché, la Bible dit que la vérité n'est point en lui et il fait Dieu menteur. Rentrons en nous-mêmes et implorons la grâce de notre Dieu, s'il vous plaît. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, implorons sa Yahweh grâce. Seigneur, nous te prions Seigneur, Oh. Dieu. Oh, pardonne-nous Seigneur, Yes. pour nos fautes, nos iniquités. Yes. Adonai, c'est toi seul qui peux nous pardonner, personne ne peut le faire. Mais ce matin, Yes. Papa, pardonne-nous Seigneur. Viens et reprends ta grâce sur nous. Papa, pardonne-nous Seigneur. Yes. Prends pitié de nous. Prends compassion de nous. Oh. Yahweh, nous avons péché. Fais ce qui est mal à tes yeux. Par les actes, Seigneur. Par nos comportements. Nous avons péché. Mon Dieu, mais ce matin, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Papa. Yes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Prends pitié de nous. Réponds ta Accorde-nous grâce. ta grâce ce matin. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nos péchés. Prends pitié de nos actes. Yes. Et de nos comportements. Là où nous avons péché. Fais ce qui est mal à tes yeux. Yes. Papa, ce matin, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Prends pitié de nous. Pardonne-nous, Papa, Seigneur. Nous t'implorons ce matin. Oui. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, ce matin. Pardonne-nous, Papa. Nous n'avons pas été sincères. Mon Dieu, mon roi. Là où nous sommes tombés à cause du péché. Là où nous avons fléchi à cause, Seigneur, des iniquités. Mais ce matin, pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Accorde-nous ta grâce. Yahweh, pardonne-nous. Mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Prends pitié, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne les enfants, mes frères. Yahweh, pardonne le CIP. Accorde-nous ta grâce. Papa, prends pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Viens nous pardonner ce matin. Viens nous pardonner ce matin. Prends pitié de nous. Yahweh, prends pitié. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Viens nous pardonner ce matin. Viens nous pardonner, Papa. Accorde-nous ta grâce ce matin. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Papa. Viens nous pardonner, mon Dieu, mon roi. Viens nous pardonner. Yahweh, viens nous pardonner. Papa, prends pitié. Prends compassion de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi. Viens nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, pour les actes posés, pour nos comportements. Nous n'avons que toi, Seigneur, qui peut nous pardonner ce matin. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Pardonne-nous, Papa. Pardonne. Pardonne-nous, Papa. Pardonne. Prends pitié de nous. Au nom de Jésus. Prends pitié, Papa. Reconnaissons, on va pécher. Pardonne-nous.
pensée, Mon en Dieu, parole, mon en Dieu, acte. j'ai fait ce qui est mal à tes Oh mon Tu Dieu. n'as pas été là où tu as voulu que je sois. Oh mon Dieu. Ce matin, pardon. Pardonne-moi. Prends pitié de nous. Tout péché. Pardonne-nous, Au papa. nom de Jésus. Prends pitié de nous. Alléluia. Prends pitié de nous. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous, papa. Accorde-nous ta grâce ce matin. Dieu nous pardonne, papa. Dieu nous pardonne, mon Dieu, mon roi. Dieu nous pardonne, éternel. Accorde-nous ta grâce ce matin. Réclamons le sang de Jésus. Amen. Yes. Réclamons le sang de Jésus dont nous laver de tout péché. Prions le Seigneur. Oh, éternel, mon Son Dieu, sang ton nous lave ce là. matin. Ton sang nous purifie. Son sang nous lave ce matin. Parle-nous par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang. Viens nous purifier, éternel, mon Dieu. Renouvelle-nous par ton sang. Viens nous sanctifier. Renouvelle-nous Papa, par ton lave-nous sang. par ton sang. Viens nous Renouvelle-nous par ton purifier. sang. Mon Dieu, mon roi. Renouvelle-nous par ton sang. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous. Renouvelle-nous Lave-nous par par ton ton sang. sang. Yes. Viens nous renouveler. Renouvelle-nous par ton Purifier, sang. éternel, mon Dieu, mon roi. Lave-nous par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang. Sanctifie-nous. Lave-nous par ton sang. Oui. Papa, lave-nous. Viens. Purifie-nous. Sanctifie-nous, éternel, mon Dieu. Viens nous sanctifier. Oui. Viens nous purifier, éternel. Lave-nous par ton sang. Mon Dieu, lave-nous. Purifie-nous, papa. Sanctifie-nous. Mon Dieu, mon roi. Yahweh, sanctifie-nous ce matin. Yes. Purifie-nous ce matin. Viens nous sanctifier. Yes. Viens nous renouveler, papa. Viens nous laver par ton sang. Papa, lave-nous. Purifie-nous. Yes. Sanctifie-nous. Éternel, mon Dieu. Yes. Viens nous laver. Viens nous renouveler. Viens nous sanctifier, éternel, mon Dieu. Viens nous renouveler, papa. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous. Sanctifie-nous, papa. Lave le CIP. Purifie le CIP. Mon Dieu, mon roi. Viens nous laver, éternel. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier, éternel. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous. Renouvelle-nous par ton sang, papa. Viens nous laver. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier. Lave-nous, éternel, mon Dieu. Sanctifie-nous. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous. Viens nous renouveler, éternel, mon Dieu. Viens nous sanctifier. Renouvelle-nous, Adonai. Sanctifie-nous. Lave-nous par ton sang. Lave-nous, éternel, mon Dieu. Purifie-nous. Purifie-nous, papa. Sanctifie-nous, éternel. Pour que ton sang coule en nous. Que ton sang coule en nous. Nous renouvelle, éternel, mon Dieu. Ce matin, lave-nous. Purifie-nous, papa. Sanctifie-nous. Yahweh, viens nous laver. Viens nous purifier. Sanctifie ma maison. Lave mes enfants. Purifie ma famille. Yahweh, sanctifie le CIP. Renouvelle le CIP. Lave-nous, mon Dieu, mon roi. Que ton sang coule de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Sanctifie-nous, papa. Renouvelle-nous, mon Dieu. Viens nous sanctifier, Adonai. Viens nous laver. Viens nous purifier. Sanctifie-nous. Papa, lave-nous. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Mon Dieu, lave-nous, papa. Purifie-nous, Adonai. Alléluia. Sanctifie-nous. Amen, amen. Yes. Amen. Nous allons dans le même temps demander le Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Demander le Saint-Esprit dans nos vies. De nous aider à marcher en nouveauté de vie. Par le Saint-Esprit, que nous soyons des citoyens du royaume de Dieu. Un peuple acquis, une nation sainte, un phase d'honneur, un sujet de gloire de l'Éternel. Le Saint-Esprit rend cela possible. Alors élevons la voix et implorons la grâce de Dieu, demandant à ce que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de nos vies. Prions le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, yes. Ce matin, viens prendre le contrôle. Yes. Viens nous renouveler encore, papa. Viens nous enseigner ce matin. Viens nous renouveler, Adonai. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens nous renouveler, éternel, mon Dieu. Yes. Viens nous parler, enseigner. Papa, rentre en nous-mêmes, éternel, mon Dieu. Et conduis-nous. Remplis-nous, papa. Viens prendre le contrôle des choses. Saint-Esprit de Dieu, viens intervenir dans notre vie. Viens agir, papa. Viens prendre le contrôle. Yahweh, viens intervenir. Saint-Esprit, viens agir. Ce matin, interviens. Viens prendre le contrôle. Yes. Mon Dieu, mon roi, interviens ce matin. Papa, agis. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le véritable. Ce matin, viens prendre le contrôle. Ce matin, viens agir. Ce matin, viens intervenir. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Yes. Viens intervenir dans notre vie. Viens agir, papa. Viens prendre le contrôle. Viens manifester ton Oh nom. oui.
Viens agir, éternel mon Enseigne-moi à Dieu. faire ta volonté. Saint-Esprit, Car tu es mon viens Dieu. manifester ton nom. Que ton bon esprit Viens me agir, conduise sur la Papa. voie droite. Viens prendre le Au contrôle. nom de Jésus. Viens prendre le contrôle. Amen. Viens agir, éternel. Alléluia. Que ton esprit nous conduise sur la voie droite. Le psaume 143, le verset 10 dit: enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Oh mon Dieu. C'est une prière. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Oh oui. Que ton bon esprit nous conduise sur la voie droite. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Soyez bénis encore, précieux enfants de Dieu. Soyez honorés ce matin. Que Dieu vous bénisse fortement. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux partager le direct de ce matin, s'il te plaît, précieux enfant de Dieu? Est-ce que tu peux faire l'effort de partager le direct? Oui. Est-ce que tu peux faire l'effort de partager le direct? Donnez-moi d'abord Matthieu 12, le verset 29. Et après, vous allez me donner Esther, s'il vous plaît. Partagez à un groupe là, partagez à des amis, partagez à des frères, partagez à des sœurs, partagez à des connaissances. Partagez sur votre page Facebook, saturez vos réseaux sociaux. Amen. De la parole de Dieu, des choses qui viennent de l'Éternel. Ce sera une façon pour vous d'annoncer l'évangile. Amen. Quand des gens chercheront la paix, ils chercheront une solution à leurs problèmes, ils se tournent vers votre Dieu. Quand ils iront sur vos pages Facebook, ils voient la parole de Dieu répandue là-bas. Exagérez dans votre façon de marcher avec le Seigneur. Exagérez dans votre façon de suivre Dieu. Alléluia. Messieurs, enfants de Dieu, à titre de rappel, le lundi, le mardi, le mercredi, nous sommes à un programme. C'est ça? Nous avons un grand programme, un programme de 3 jours, pour ne pas dire séminaire. Amen. Et le thème, c'est comment vaincre la sorcellerie du sang. Alléluia. Comment vaincre la sorcellerie du sang. Je vais demander aux techniciens, à la technique de m'afficher, s'il vous plaît, la fiche du programme, si elle est déjà prête. Voilà, si elle est déjà prête, on a déjà la créa, mais si c'est possible d'afficher, que Dieu vous bénisse. Marie-Désirée Ndoua, que Dieu te bénisse. Yes, voilà. C'est ça. Yes. Voilà, voici le thème qui est là. Voici le thème qui est là, voilà. Voici la fiche qui est là, voilà. C'est la fiche du programme qui est là. C'est la fiche de notre programme. 3 jours. Yes. Lundi, mardi, mercredi. Et nous sommes en jeûne pendant ces 3 jours. Yes. Amen. Ceux les plus forts peuvent faire sec. D'autres encore qui sont forts. Il y a les plus forts. Bon, il y a les plus forts qui peuvent faire sec. Il y a les plus forts. Amen. Qui peuvent faire à eau. Il y a les forts qui peuvent faire à fruits. Amen. Et puis il y a d'autres aussi. Amen. Qui peuvent couper. Amen. Les soirs à 15h. D'autres peuvent couper à midi. D'autres à 18h. D'autres à 20h. Alléluia. Mais retenez que nous devons prendre, même si vous allez couper, que ça soit très léger. Amen. Prendre des fruits, prendre la petite bouillie. Il ne faut pas mettre des foutous et des placalis dans ton corps, s'il te plaît. Des choses lourdes qui ont empêché de prier. C'est un temps de jeûne et de prière. Alléluia. Nous sommes en fin d'année, précieux enfants de Dieu. Comprenez que tout est cyclique. Alléluia. Comprenez que tout est cyclique. Nous sommes en train de finir un cycle. Alléluia. Amen. Le cycle de 2025, nous allons entamer dans quelques semaines le cycle de 2026.
sachant terminer l'année. Amen. Et alors, tu n'as même pas le droit. Parce que ce que tu ne sais pas, précieux enfant de Dieu, plusieurs, amen, ceux qui opèrent dans l'occultisme, dans le spiritisme, ces personnes savent que on ne rentre pas dans l'année le premier jour de l'année. On rentre dans l'année avant l'année. Alléluia. Amen. On rentre dans l'année avant l'année. On rentre par anticipation dans l'année. On fait des prévisions. Tout ce que vous voyez en parlant d'émergence, et on se projette sur des années en disant émergence 2050, c'est parce que des gens font des prévisions. Alléluia. Les enfants de Dieu, j'ai envie même d'exagérer pour dire l'Afrique en général, amen, les Africains en général, les Ivoiriens en particulier, n'ont pas la culture de la prévoyance. Alléluia. Ils ont la culture du surplace, de maintenant, dans le même temps, de tout de suite. Alléluia. Amen. Or, ce que beaucoup ne savent pas, nous sommes les résultats, amen, des prévoyances démoniaques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nos parents sont allés au bord de l'eau. Amen. Parler à l'eau. Nous confier à l'eau. Quand ils le faisaient, parce que j'entends souvent des enfants de Dieu ils disent, ah, mais moi je ne suis pas né au village, je ne connais même pas mon village. Mon papa, ma maman va au village là-bas. Il ne faut pas aller là-bas, qu'il y a la sorcellerie là-bas. Mais ton papa, là, il ne sait pas qu'il est le produit du sang de son père. Et que ton grand-père est le produit du sang de ton arrière-grand-père. Et ton arrière-grand-père est le produit du sang de ton arrière-arrière-grand-père. Si ton arrière-arrière-grand-père allait se mettre au bord d'une eau et puis dit à l'eau, oh, je te confie mes enfants, ma famille, veille sur eux, protège-les. Même si tu n'es jamais allé au village, la parole que le grand-père a prononcée là, en parlant en l'eau là, tu dis que toi tu n'étais pas là-bas, tu n'as jamais vu ça même. Tu as entendu parler, mais ça ne t'intéresse pas. Oui, ça doit t'intéresser parce que quand le grand-père parlait là, il était au bord de l'eau et il parlait. Ça t'engageait. Oui. Pourquoi? Tu étais dans les reins de ton grand-père aussi. Ton papa était dans les reins de ton arrière-grand-père aussi. Amen. Tes enfants étaient dans les reins de ton grand-père aussi. C'est-à-dire que tes enfants qui vont naître, si tu ne règles pas ce problème-là, la malédiction, c'est pour ça que ne jouez pas avec la malédiction du sang. Si ton père te maudit, si ta mère te maudit, la seule chose qui peut annuler cela, c'est l'esprit. C'est-à-dire que si ton père te maudit, il faut un homme de Dieu, amen, qui a l'esprit de Dieu pour annuler ça. Sinon, le corps ne peut pas annuler ça. Alléluia. La malédiction du sang est très dangereuse. Et on va traiter ça. On va traiter pour que 2026, soit l'année du total repos. Oui, total repos. Amen. Tu es le produit du sang de ton père. Ne dis pas que non, ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Ne dis pas que non, nos parents, on a appris qu'ils ont fait ça. Non, ça c'est entre eux là-bas. Ce n'est pas entre eux là-bas. Tu es dedans aussi. Tu es dedans. À partir de l'ADN, tu es dedans. Les sonotypes, les chromosomes, tout ça, c'est dedans. Oui, tu es dedans. Tu es dedans, précieux enfant de Dieu. Il ne faut même pas blaguer. Tu es dedans. Il faut dire, je suis dedans, ça me concerne. Le sang me concerne. Les malédictions de mes parents me concernent. À cause du lien de sang. Alors cela sera brisé. C'est pour ça que la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en sa parole, la parole les a donné, à ceux qui ont cru en son nom, la parole les a donné le pouvoir, alléluia, de devenir enfants de Dieu. Alors ils ne sont plus nés de la volonté de la chair,
Alléluia. Amen. Amen. Ils ne sont plus nés de la volonté du sang. Yes. Ils ne sont plus nés. Ils sont plus nés de la volonté de la chair, des hommes et du sang, mais ils sont nés de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit, vienne pour briser les œuvres du sang, l'impact des œuvres du sang dans ta vie. On va expliquer. Dieu a parlé de Moïse. Moïse était un homme patient, un homme doux. Mais comment l'homme doux de Moïse, là. Amen. Amen. À l'entrée de Canaan, Dieu dit, voici tu vois, mais tu n'as pas rentré. À cause de quoi? La colère. Mais il a pris la colère là où? Et pourquoi il n'a pas réussi à traiter parce qu'en ce moment-là, c'était difficile. Alléluia. Mais nous allons traiter. Alléluia. Tu peux hériter de la colère. Tu peux hériter de l'orgueil. Tu peux hériter du mensonge. Tu peux hériter d'une vie que toi-même tu ne veux pas. Et tu es là et puis tu luttes. Amen. Tu luttes avec la prostitution. Il faut que tu sois avec 3 hommes. Parce que c'est cette vie-là que ta mère a donnée. Il faut que tu sois avec 5 filles. Tu vas de femme en femme. Ben, c'est cette vie-là que ta mère a donnée. Imaginez par exemple, je suis enfant de Dieu. Moi, je vous donne par exemple un exemple. Mon père a eu, disons, souvent on dit 8, souvent on dit 9, souvent on dit 6, souvent on dit 5 même enfants. Alléluia. Amen, amen. Nous tous, on vient chacun à sa maman. C'est mon père, mon frère est né, amen. Et moi qui avons le même père et la même mère. Tous mes autres frères, toutes mes soeurs, chacun à sa maman. Béni soit Dieu, la sorcellerie a été vaincue. Dieu est en train de mettre de l'ordre, malgré que chacun ait sa maman, mais Dieu est en train de mettre de l'ordre pour qu'il y ait l'harmonie, il y ait l'union. Parce que c'est dans ça que le diable réussit à travailler beaucoup. Quand chacun a sa maman, Satan réussit à diviser facilement la famille. Alléluia. Mais béni soit Dieu parce que le diable est un menteur. Alléluia. Bon, imaginez, moi je sors d'une famille où mon père, on est 8, et le 8 à chacun à sa maman par exemple. Ma mère, nous sommes 5 et chacun a son papa. Vous voyez un peu? Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Chacun a sa maman. 5 du côté de la mère, mais chacun a sa maman. 8 du côté du père, chacun. 5, voilà. 5 du côté de la mère, chacun a son papa. 8 du côté du père, chacun a sa maman. Amen. Ah, ce sont les œuvres des papas, hein, du papa et puis maman à qui je parle. Ah, mon papa, souvent lui-même il dit, et puis sa femme me disait, mes belles-mères me disent, il est là et puis il dit, on n'a pas signé de contrat, hein, donc quand tu peux prendre tes bagages, tu as parti. Hein. Prends tes bagages, tu as dégagé, hein. On n'a pas signé de contrat, toi et moi. Hein. Donc il ne faut pas le faire bavarder ici. Donc dégage. Hein. Il dit, Père à son âme. Il dit, quand il te plombe, il dit, pardon, on n'a pas signé de contrat, donc il ne faut pas me déranger. Il faut partir, pardon, toi, il faut partir. C'est comme si dès que tu finis de faire un enfant avec toi, tu dis, bon, c'est terminé. Toi, on a fini avec toi, il faut passer à autre chose, laisse la place aux autres. Il y a une liste, la liste là, il y a trop de personnes qui sont sur la liste. Donc toi, on a fini avec toi, laisse la place aux autres. Alléluia. Amen. Bon, imaginez un chabino de la Chabana. Il vient d'une famille comme ça. Yes. Et tu ne traites pas ça là. Tu es un pasteur fautif. Yes. Tu vas pas femme mariée des gens, tu as body, tu n'as même pas. Oui. Yes. Et ton nom va se gâter. Yes. Si on voit qu'aujourd'hui on gâte le nom des hommes de Dieu, on dit l'homme de Dieu a fait ça, fait ça, fait ça. Yes. C'est le lien du sang. Mais est-ce qu'on traite? C'est vrai que Dieu t'a appelé, il t'a choisi en tant que son serviteur. C'est ça l'apôtre Paul a dit. Je traite durement mon corps afin qu'après avoir fini de prêcher, je ne sois moi aussi rejeté. Parce que je prêche les autres, mais il faut que moi aussi je me prêche. Il faut que moi aussi je me délivre. Il faut que moi aussi je travaille sur moi. Qui ne fait pas ça là? C'est comme un faux type, un malhonnête, un séducteur. Je vais vous prêcher une parole et puis moi-même là, après, quelqu'un va dire, il nous dit de faire ce qu'il dit, mais de ne pas faire ce qu'il fait. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Oui. Parce que l'homme de Dieu prêche. C'est l'onction, l'esprit est descendu sur toi. Amen. C'est l'onction qui descend.
Pendant que je suis assis là, c'est l'onction qui descend. Quand les démons me voient à la chair là-bas, c'est l'esprit qui agit, qui se manifeste. Quand il dit démon sort, c'est l'esprit de Dieu qui est en moi là, qui écoute, qui est plus grand que les démons qui sont dans le corps et qui fait sortir les démons. C'est pas moi. Moi là, je viens d'une famille. Et il y a un sang qui coule dans mes veines, le sang là, ça vient d'une famille. Et la famille là, on adore le caillou là-bas. La famille là, on adore l'eau là-bas. La famille, on adore le crocodile. Oh, mais il y a un crocodile qui me suivait. C'est le jour où on a fait ma délivrance à l'église à Bobo. C'est là le crocodile, on a vu le crocodile, un crocodile mort à l'entrée de l'église. Pendant que le crocodile, moi je l'ai laissé à Yass, dans un village quelque part là-bas de ma mère là-bas, de mon grand-père. Tabou caché là-bas. C'est là-bas parce que chaque matin, lui il vient, il passe la journée, on lui donne à manger. Et puis après, lui retourne. Le lendemain, il vient. Ma grand-mère disait, lui là, quand il est fâché, c'est qu'une est fâché. Hein. C'est que c'est son guessa là qui est fâché. Prenez un œuf africain, cassez ça sur la tête. Et moi, je me promets à bien, et puis des gens se promènent en les plateaux d'œufs. Je dois avoir des plateaux d'œufs africains. Dès qu'en même temps, sur ma tête, en même temps, coup de tête de œufs africains. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Ah. C'est tout ça là qu'on doit traiter. C'est tout ça là qu'on doit traiter. Oui, c'est tout ça qu'on doit. Si tu ne brises pas, il va te laisser. C'est-à-dire, il y a les hommes de Dieu, l'esprit, ils ne savaient pas que les esprits étaient en eux, les liens de sang étaient là. On te laisse, tu montes. Même il y a des grands hommes de Dieu aujourd'hui qui sont tombés. Oui, qui sont tombés. À cause de quoi? Ils ont dit que comme l'esprit est là, c'est fini. L'onction est là, c'est fini. Hey! On te laisse, tu montres où tu deviens grand homme de Dieu maintenant. Une femme rentre maintenant. Bon. Et puis on prend photo maintenant. Voici le gars. Voici l'homme de Dieu qui nous prêche. Le voici. Hein. Le voici qui est là. Et puis voici maintenant la fille. Maintenant, elle sort maintenant. Bling. Photo maintenant. Maintenant, les réseaux sociaux, ça avance plutôt. Voici vos pasteurs escrocs là. Le voici. Hein. Voici, on vient d'attraper à l'hôtel ici une femme. C'est fini. C'est versé sur toi, comme on dit à Abidjan. Donc, on doit traiter ça. On doit traiter ça. Hey. Ça doit être traité, le sang. Il ne faut pas jouer avec le sang. Par la grâce de Dieu, dès demain déjà, on lance les hostilités. Ah, c'est pour ça qu'il faut venir demain même. Moi, demain déjà, le jeûne commence. Pour moi, ce n'est pas pour toi là. Ta voisine, son ventre n'a pas de jour férié. Elle sort là. Et puis surtout quand il y a jeûne même là, c'est là qu'elle voit tout est joli. Galette jaune, c'est joli. Alors, il y a pas le là, elle est jolie. Elle est spécialiste dans le domaine gastronomique, mais elle sait voir. Ça c'est un placage. Ça c'est quelque chose qui sent comme elle. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Il y a un cycle qui va passer. Profitons de ça. Amen. Parce que souvent, on va s'en prendre à Dieu. Ah, moi, mais je ne comprends pas, je ne vois pas. Après de Dieu, la même on dit que mes amis qui font fétiche, ils ont raison. Ils ont tort aujourd'hui. Ils ont tort à midi, ils auront tort le soir. Ceux qui font le fétiche. Ils aggravent même. Ils aggravent. Ils aggravent la situation. Ils aggravent. Il ne faut pas aller chez un féticheur. Le féticheur, même pour lui, c'est catastrophique même. Si tu arrives chez le féticheur, il faut lui dire qu'il va venir à l'église, on va faire sa délivrance. Oui, pour lui-même est grave. Il a trop d'hôtels. Tu vas avoir des intellectuels qui courent, qui vont dans un lieu, la maison est sale, il y a une odeur là-bas. Tu vois dans les crânes des animaux, les crânes des poulets, des maguillards, l'odeur même insupportable, il court et puis il se met en genoux. Aide-moi, grand marabout, aide-moi, grand féticheur. Ils ont tous besoin de délivrance. Mais comme le diable veut servir la bassesse, veut renverser les choses, il pousse même des intellectuels à aller se jeter en bas des gens pour dire aide-moi.
aide-moi. Yes. Des gens même qui ont besoin même d'aide jusqu'à fatiguer, c'est eux à qui on demande de l'aide. C'est Jésus qui est la solution au problème de l'humanité. Yes. C'est Jésus. Donc, le sang, c'est l'Esprit de Dieu. Yes. L'Esprit va venir Yes. pour arrêter le mouvement du sang dans ta vie. Yes. Parce que ce que ta mère a vécu, je sens que tu es en train de vivre ça. Ce que ton père a vécu. Moi, mon père m'a regardé, il m'a dit, hélas, tu me ressembles, mon fils. Et il me regarde, il me dit, tu me ressembles. Il m'a dit, tu me ressembles. C'est sa vie aussi. Oui, ça va, il te ressemble. Lui, il te ressemble, ouais, c'est vrai. Lui, ça va. Il a pris ton visage et il a pris ton caractère. Il parlait de quoi? C'est quoi il parlait? Ah! J'ai couru en 2008, j'ai dit, hey, j'ai brisé ça, je vais me marier. Yes. Oui, je me suis marié, je vous dis ça. En 2008, 28 mars 2008. Yes. Mariage, ça n'a pas fait 3 mois. Ma femme l'a dit, C'est-à-dire que dès qu'on s'appelle, on dit, oh, comment ça va? Comment ça va? Yes. Oui, et la journée, ça va au travail là-bas? Elle travaille avec une grande autorité. Yes. Ça va au boulot? Oui, ça va. Mais dès qu'on se croise comme ça, là, tu sais, le feu. Quand elle fait comme ninja, elle conduit. Oh, jamais aussi. Ah, c'est noir, vas-y. Récemment, là, on a parlé, on dit, tu as vu, on devait se séparer, mais il dit, ah, c'est ça. Bon, on ne sait pas, mais c'est ça. Ouais. Yes. Tu es marié 2008. Tu dis, oui, vite, on fait vite le mariage et puis on va avancer. C'était mal connaître le lien du sang. Yes. Il te laisse, tu rentres et puis après il te rattrape. Il ne faut pas jouer. Faut pas jouer. Précieux enfant de Dieu. Je te parle de ta vie. Je suis serviteur du grand Dieu. Je te parle de ce qu'il te faut. Il Yes. ne faut pas t'apprendre à Dieu. Il ne faut pas en vouloir à Dieu. Ce n'est pas Dieu. La Bible dit faute de connaissance, mon peuple périt. Yes. Faute de connaissance, Yes. mon peuple périt. Tu vas dire, tu as dit non, Dieu est méchant, Dieu est comme ça, Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. Yes. Mais l'injustice vient des autels des familles. Yes. L'injustice vient des liens de sang. Yes. L'injustice vient de l'inconscience ou de la conscience de nos parents. Yes. Donc on fait ça inconsciemment. Yes. Ils sont allés parler à l'eau inconsciemment, Yes. aux cailloux inconsciemment. Yes. Ils sont allés parler aux souris, aux éléphants, Yes. aux silures inconsciemment. Yes. Ils nous ont engagés inconsciemment. D'autres nous ont engagés consciemment. Ils nous ont mis dans la chose là, consciemment. Yes. D'autres nous ont fait inconsciemment. Yes. Mais toujours est-il que celui qui est à la base, c'est le diable. Yes. Qui ne veut pas voir Yes. l'homme réussir. Yes. Parce qu'il a été précipité. Yes. Il a vu que l'homme est devenu deuxième et lui est devenu troisième. Yes. Sa jalousie, sa haine Oh. a été déclenchée Yes. quand il a vu qu'il n'était plus deuxième auprès de Dieu. Parce qu'il était le deuxième auprès de Dieu. Après Dieu, c'était Lucifer. Yes. Oui. Mais quand Dieu l'a précipité, il dit quoi? En même temps, Dieu a fait de l'homme le deuxième. Donc il a dit, mais qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Yes. Et que Dieu a fait l'homme, il reste un peu, l'homme va devenir Dieu. Satan dit non. Alors la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu Yes. animé d'une grande colère. Yes. Satan veut tout détruire. Yes. Donc il blague ton père, il blague ta grand-mère. Yes. Quand il est descendu, il y a les anges. Yes. Mais les anges sont devenus des anges déchus. Yes. Donc d'autres sont descendus dans la forêt. On dit Yes. esprit de forêt. D'autres sont descendus là dans l'eau. Yes. On dit esprit des eaux. Yes. Tout ça pour décimer l'humanité. Yes. Il y a la sorcellerie en Europe. Yes. Ça a existé. Yes. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a été transformé en secte. Yes. Oui. Quand les gens vont à l'école, et qu'on dit, lui, c'est un génie civil. Il parle à l'eau. Il parle aux esprits de l'eau pour dire pardon. Yes. Je vais faire pont ici. Il faut te déplacer un peu. Puis l'esprit se déplace. Et puis après, quand il finit, il vient reprendre sa place. Faut t'apprêter. Faut t'apprêter. Yes. On va aller dans le règne des ténèbres. On dit, nous allons dans le camp ennemi, ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. On va aller pendant ces 4 jours-là. Yes. Dès demain, notre Dieu nous fera grâce. Yes. Il nous donnera toutes ces révélations. Yes.
il nous donnera aussi, il nous rappellera aussi tout ce qu'on a vécu. Yes. Oui, dans notre petit temps de ministère, on a connu des choses aussi. Dieu va nous apprendre encore. Il va encore ajouter. Yes. Et alors, il nous fera grâce pour que après ces 4 jours, hey, by fire, by force, Yes. quand tu vas arriver dans ta famille, on saura qu'un ambassadeur du royaume de Dieu est arrivé. Yes. Vous allez porter le même nom, mais toi, tu vas marquer la différence. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas dégager qu'ils n'ont pas. Alors, s'ils doivent avoir, ils doivent te suivre maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, le département de l'intercession, priez fort. Amen. Yes. Priez fort pour ce programme. Yes. Priez fort. Et Dieu nous fera grâce. Yes. Dieu nous fera grâce. Oui, le sang est trop dangereux. Hey. Moi, j'ai vu à cause du lien de sang, des belles femmes, tu les vois comme ça. C'est le sang. Des femmes belles, belles. Et tout est là. Taille, forme, tout est là. Mais elle se sent bien avec, elle se sent bien en tant que maîtresse. Et j'ai prié pour cette femme, à Kokoti. Sa fille aussi, elle est devenue la même chose aussi. Mais quand tu rentres chez la dame, oh, elle parle comme ça, mais elle a dit, elle veut se marier. Mais je ne sais pas, mais elle dit, elle est folle amoureuse du monsieur. Je dis, monsieur, mais il est marié, mais c'est ça, mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais lui aussi, l'autre aussi, mais il est marié. Mais nous, on a toujours vécu comme ça. C'est quoi le souci? Homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Qu'est-ce qu'elle a? C'est cela. Elle dit, sa fille appelle parce qu'elle est amoureuse d'un homme marié. Yes. Elle a déjà un autre homme marié. Amen. Qui est bien. Alléluia. Mais avec l'autre homme marié, là, il se concentre plus. Il donne assez de temps encore. Il donne assez de temps. Yes. Et puis, dans la famille, c'est normal. Genre, quand tu rentres dans la maison de la maman, là, tu vois les photos de sa maîtresse, là, Yes. des hommes de son bureau, là, des photos. Et elle me montre, lui, elle dit, ça, on a fait de telle année à telle année ensemble. Et puis bon, lui, là, les deux, là, ça, ils sont beaucoup battus, hein. Ils sont beaucoup battus à cause de moi. Oh, puis là, sa cigarette. Sa fille a hérité ça aussi. Et puis elle est dedans. Moi, je pense qu'on m'a appelé pour venir prier. Je dis non, c'est amoureux. Et puis bon, on va commencer à prier. Je vois un homme qui est là, je vois une femme qui est au milieu. Et puis elle, je vois son image. Aïe, je ne sais pas, mais je vois une autre femme qui est ici. Je dis effectivement, mais oui, il est marié. Oui, il est marié. Si, il est marié. Ah, je dis aïe. Elle dit oui, c'est quoi? Il est de quelle religion? Non, je ne sais pas, il n'est pas d'autre religion. Il est chrétien, mais le mari, oui, mais c'est ça, c'est mon nom. Yes. C'est normal. C'est normal. Parce que c'est le sang. C'est le sang. Parce que l'histoire même a retenu que même la grand-mère, c'est comme ça. Elle est venue, le monsieur était, ça a commencé à partir de la grand-mère, de sa grand-mère. Yes. Le gars, il était avec sa femme. Et la fille avait 15 ans. Et la grand-mère avait 15 ans. Le monsieur avait sa petite famille. Il était douanier dans le temps. Elle était élève, elle a réussi. Comment elle s'est arrangée, la fille? À midi, elle partait à la maison et quittait l'école. Le monsieur a carré, elle avait 15 ans. Ils ont commencé, wow. À 15 ans net, elle est tombée enceinte. Yes. Elle a fait 3 enfants en même temps. Donc la femme, sa femme du douanier, même légalement mariée, elle a maudit la fille. Toi, une petite fille comme ça, toi, tu as venu prendre mon foyer. Toi, tu as venu mélanger ma vie. Toi, tu as venu mélanger ma vie. Ta vie sera comme ça. Comme ça fait le mariage. Comme c'est ma vie, mon mariage, ma quiétude, tu veux détruire. Aujourd'hui, mon mari ne s'occupe plus bien de ses enfants. À cause de toi, parce que tu es en train de pondre les enfants. Tu vas voir. C'est comme ça. Ta vie sera. Et elle a libéré la parole. C'est la maman qui va maintenant révélatrice. C'est le sang. Dis c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Ah, c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Yes. Oui. Elle était belle femme. Je dis, mais moi-même, je suis là, mais j'étais parti ce jour. Je dis, aïe. Ah. J'étais un homme de Dieu qui dit, ah. Il dit, mais ça là, c'est qu'on fait ça. Il faut qu'on fasse sa délivrance. Dans une belle femme comme ça, on peut marier, on fait sa délivrance. On
parlait peur hier comme ça. Non, mais il dit, mais elle est trop dans son level, elle est à un autre niveau. Elle veut son homme marié. On ajoute un marié de chez elle. C'est son homme. C'est son homme. Ils n'ont qu'à bien partager les oreilles. Là, c'est comme si les 5 ans ou bien 3 heures, il ne sait plus quelle heure que le gars lui donne. C'est peu. La prière, là, c'est que le gars lui donne assez de temps, quoi. Elle comprend l'autre, mais il faut que on la comprenne aussi, en fait. À cause du sang. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Amen. Dieu va nous aider. Amen. Dieu va nous aider. Amen. L'esprit va rentrer en scène. Yes. Faut jeûner, s'il te plaît. Faut jeûner. 4 jours de jeûne peuvent changer 40 ans de destinée. Vérité. Faut jeûner, s'il te plaît. Prends ce moment-là au sérieux. Quelqu'un te provoque, il ne faut pas répondre. On t'insulte, il ne faut pas répondre. Quand c'est la journée, sacrifie, reste en chambre, prie. Quand il est 18h, tu es dans la présence de Dieu. Yes. Hein? Dès qu'il est 18h, tu es dans la présence de Dieu le lundi, mardi, mercredi. Tu es là, tu es dans la présence. 5h, tu te réveilles, tu pries. À midi, tu te réveilles, tu pries. 9h, tu pries. 13h, tu pries. 15h, tu pries. 18h, tu es en présentiel. Nous allons prier fort. Et Dieu nous fera du bien. Qui me dit Amen? Amen. Il est 6h. Donc, c'est le programme. J'ai mis du temps. Amen. Parce que ça en valait la peine. C'est le programme. C'est le programme pour en même temps engager la possession des 12 portes de l'année 2026. Yes. Alléluia. Amen. Cette année, ça sera fait d'une manière. Yes. Alléluia. Amen. Puisque dès qu'on rentre dans la nouvelle année, la 2e semaine, ne pas la 3e semaine, on aura 7 jours de jeûne. Alléluia. 7 jours de jeûne en présentiel. On vient tous les soirs. Alléluia. Comme on l'avait fait cette année. Vous aurez vos livrets. Et sur la base de ces livrets-là, on va faire des prières fortes pour s'aider aussi l'année. Donc le cycle, l'ancien cycle va passer et le nouveau cycle va s'approcher, va s'annoncer. Donc, comment fermer la porte de 2025 et comment ouvrir la porte de 2026. Dieu nous fera grâce. Alléluia. Donc ne joue pas, ce n'est pas le temps de dire que non, on va aller, c'est quelle chaussure j'ai porté, c'est dans quel restaurant j'ai mangé. C'est très bon, c'est très bon. C'est très bon même d'ailleurs. Mais va d'abord régler le cas au niveau spirituel d'abord. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc on note ça. Le lundi c'est quand? Demain déjà c'est quand? C'est le 23. C'est ça? Le 23, le 24, le 25, le 26. Amen. Dans la présence de Dieu. À 18h. Demain c'est à 9h. Il ne faut pas venir à 18h demain. Ton voisin, les oreilles là aiment trop capter ce qui n'est pas bon. Et demain à 9h, mais les 3 autres jours à 18h. Alléluia. De 18h à 21h. On va parler peu, mais on va prier beaucoup. Beaucoup. Hey, on va prier beaucoup. Oui, on va prier beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc invite tes frères et tes soeurs, dis-leur de venir. Dis-leur de venir. Et Dieu nous fera du bien par sa grâce. Alléluia. Amen, amen. Ok. Matthieu 12, le verset 29. On a déjà même fini, hein? Il est déjà 6 heures passées. Mais bon, on va parler quand même un peu ce matin, on va prier. Comme nous sommes en train de parler de l'homme fort. Allons-y. Matthieu 12, allez, verset 29. Oui. Il dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Yes. Alors seulement, il pillera sa maison. Verset 30. Yes. Celui qui n'est pas encore avec moi est contre moi. Yes. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Monsieur Folis, le verset 29 change. Il dit, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Alléluia. Amen. 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 Reprends s'il te plaît. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Alléluia. Yes. D'un homme fort. Yes. Et quoi? Et piller ses biens
Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alléluia. Amen. En démonologie, amen. Amen. Dans le domaine, parce qu'on parle de la démonologie, on parle de, j'ai envie de dire, de la stratégie, amen, pour vaincre les démons. C'est le département où on chasse les démons. En démonologie, amen. Quand on veut engager la délivrance, c'est-à-dire au niveau du combat spirituel, il y a l'expression qu'on utilise qu'on appelle l'homme fort. Alléluia. Amen. Dans le domaine de la délivrance. Qu'est-ce qu'on appelle un homme fort? L'homme fort est celui qui domine. Amen. Il peut être physique. Je vous donne par exemple un exemple. L'exemple, par exemple, d'un président de la République. Dieu l'a fait grâce d'être établi président de la République. Alléluia. La Bible dit que toute autorité est établie par Dieu. Mais en réalité, c'est l'autorité. Amen. Je ne sais pas comment y expliquer pour que quelqu'un comprenne. C'est comme on dit, le chef, amen, de famille, là, c'est une autorité. C'est Dieu qui l'a établi chef. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des chefs qui sont fous? Il y a des chefs de famille fous. Amen. C'est une autorité, mais il peut être fou. Mais la Bible dit toute autorité. C'est-à-dire que si toi tu as regardé le monsieur, il t'a dragué, tu le regardes, tout le monde dit il est fou. Toi tu dis que forcément là, toi tu le veux malgré sa folie. Dès que tu le prends malgré sa folie là, tu es obligé de le respecter malgré qu'il est fou. Il est fou. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc, quelqu'un peut être établi sur une nation. Amen. Il peut être fou. Dieu l'a fait grâce d'être là. C'est-à-dire qu'il est établi là, mais il est fou. Donc, il dit souvent dictateur. Amen. Donc, il peut devenir un homme fort. Dieu l'établit. Dieu l'établit pour qu'il soit celui-là, qui soit sur la nation pour conduire la nation, pour orienter la nation. Et il peut devenir un homme fort, c'est-à-dire l'homme qui domine. Or, un homme n'a pas le droit de dominer sur un autre homme. L'homme domine sur les animaux, mais l'homme ne domine pas sur l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, un chef, même s'il est chef de famille, son rôle, ce n'est pas de dominer. Amen. Vous dites non, je vais écraser ma femme. Elle n'est rien. C'est moi qui parle ici. Amen. Elle n'est rien. Ça, ce n'est plus un chef de famille, mais c'est un chef de guerre. Alléluia. Un chef de guerre. Quand lui parle, personne ne parle. Et il y a des familles qui souffrent comme ça. Il y a des familles qui souffrent parce que l'homme que la maman a là, amen, c'est un homme fort, ce n'est pas son mari. Elle pensait que c'était son mari. Quand les enfants le voient, les enfants voient que ce n'est pas leur papa, mais c'est un homme fort. C'est un, d'après souvent les gens donnent un nom, on dit Kadhafi. Alléluia. C'est un homme fort. Il domine. Il fait peur à tout le monde dans la maison. Yes. Il fait peur à tout le monde dans les quartiers. Les hommes forts ont existé aussi dans la Bible. Jézabel était une femme forte. Yes. Hérode était un homme fort. Yes. Alléluia. Goliath était un homme fort. Il a terrorisé le peuple d'Israël. Alléluia. Aman aussi était un homme fort. Alléluia. Il y a des hommes forts dans les familles, dans les nations, dans les quartiers, dans des régions. Amen. Et ils ont eu la grâce d'être établis par Dieu. Amen. Mais en réalité, on laissait les démons les influencer afin qu'ils deviennent des problèmes pour le peuple sur lequel Dieu les a établis. Sur les nations, sur les familles sur lesquelles Dieu les a établis. Alléluia. Je prie pour toi ce matin. S'il y a un homme fort dans ta famille, parce que l'homme fort là, il est physique et il est spirituel. Oui. Il est physique et il est spirituel. Je connais ce monsieur là. Bon, moi je ne le connais pas.
c'est l'une de nos filles qui priait. Elle priait à l'église. Et elle ne comprenait pas sa vie. Elle voyait qu'il y avait trop de choses. Malgré qu'elle était zélée, assidue, motivée à l'église, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, je lui ai dit, fais attention. Comme on était en fin d'année, je lui ai dit, cette année-là, c'est une image pendant qu'elle parlait que j'avais vue. J'avais vu quelqu'un arrêté là et puis lui donner à manger. Donc je lui ai dit, chaque fin d'année, là, vous partez où exactement? Le 1er janvier, là. Elle dit donc qu'elle a son oncle, c'est là-bas, toute la famille se rassemble. Il lui a dit que cette année-là, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller manger. Il faut trouver des arguments, mais il ne faut pas aller là-bas. Parce qu'en réalité, quand vous partez manger là-bas, à partir de la nourriture, là, l'homme profite de cela. Amen. Et c'est comme s'il tire les gloires. Il dit, vous n'avez pas remarqué que tout le monde se réfère à lui. Et c'est lui qui est toujours fort dans la famille. Et beaucoup tournent en rond. Elle dit oui. C'est lui qui est c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Ça peut l'énerver, il peut dire non, telle personne, il n'est pas bien. Tout le monde dit oui, c'est vrai, il n'est pas bon. Quand il dit lui là, il est bon, tout le monde répond oui, il est bon. Quand il dit rit, tout le monde rit. Quand il pleure, tout le monde doit pleurer. S'il dit quelque chose, ça ne fait pas rire, tout le monde doit rire. C'était l'homme fort. Alléluia. Donc par la nourriture, il arrivait à tirer les gloires, tirer les richesses. Et lui, il montait et les autres étaient toujours en bas de lui. Alléluia. Amen. Oh, je crois au Congo et même au Cameroun. Amen. En Afrique de l'Est, il y a des familles même là. L'homme fort là même là, on l'intronise. C'est-à-dire qu'on fait une cérémonie où on appelle tout le monde comme ça, on les fait asseoir. Et puis chacun, c'est comme s'il est vivant, et puis chacun prend son étoile. Après la cérémonie, on dépose soit une marmite là, et puis on fait une cérémonie où chacun dit bon, c'est toi ceux qui on te donne notre réussite. Toi tu réussis, et puis toi tu prends soin de nous. Je dis, mais un truc comme ça là, mais et si lui meurt alors? Si il meurt, si vous avez mis votre réussite dans sa main, et si lui meurt, ça va devenir comment? Donc, on fait la cérémonie et puis chacun vient prendre, lui donne, prend notre réussite, réussit. Chacun donne, et puis c'est lui qui avance, et puis les autres l'attendent. Pour manger, tonton. Pour boire, tonton. Pour travailler, tonton. Pour sortir, tonton. Pour payer médicaments, tonton. C'est lui qu'on appelle, c'est lui qui est l'homme fort. Il est fort financièrement. Je prie pour toi ce matin. Que tout homme fort, s'il est physique, que Dieu le dévoile et qu'il soit vaincu maintenant. S'il est spirituel, que Dieu te libère de ses œuvres. Que Dieu te libère de ses œuvres. Que Dieu te libère de ses œuvres. J'ai dit que Dieu te libère de ses œuvres. Alléluia. Que Dieu te libère de ses œuvres. Que Dieu te libère de ses œuvres. Plusieurs familles souffrent aujourd'hui à cause de l'homme fort. Plusieurs belles femmes souffrent aujourd'hui à cause de la femme forte. Plusieurs hommes souffrent aujourd'hui à cause de l'homme fort. Mais je prie que Dieu te donne la victoire sur l'homme fort qui est l'ennemi de ta joie. Parce que quand l'homme fort est là, il te terrorise, il te martyrise, il t'écrase, il fait que ta vie est une vie rabaissée. Est-ce que vous ne croyez pas ça? Il faut me prendre Esther 3. On va lire Esther 3. Lisez Esther 3. À partir du verset 2. Lisez ça. Tous les serviteurs du roi, se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se posaient. Viens au verset 1 même, ça sera plus. Verset 3, verset 1. Oui. Après ces choses, en fait, en réalité, vous voyez un peu, Mardochée a déjoué un coup d'état, c'est-à-dire un complot contre le roi Assyrus. On devait le tuer à 2 personnes qui étaient en train de botter un coup, amen, pour le tuer. Et Mardochée, comme il était à la porte en tant que le gardien, il a eu l'information. Donc il a couru, il a fait remonter l'information. Quand les gens ont vérifié que c'était vrai, vous voyez un peu. Et en même temps, ils ont pendu les 2 personnes en même temps, ils les ont tués. Mais si Mardochée a réussi à déjouer le coup d'état, c'est qui on doit élever? C'est Mardochée naturellement. On ne lève pas Mardochée. La Bible dit après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, le roi Assyrus fut monté au pouvoir Aman. Le roi Assyrus, au lieu d'élever Mardochée, c'est Aman qui est élevé. Vous voyez un peu,
C'est une injustice. Parce qu'en réalité, Aman, là, folie. Le temps est déjà parti. Je ne sais pas comment on va Après faire. ces choses, Oui. le roi Assyrie fait monter au pouvoir Aman, Oui. fils d'Ammédatha, Oui. l'Agagite. Il l'éleva en dignité. Et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Yes. Verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Yes. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou. Oui, Et allons-y. ne se prosternait point. Oui. Verset 3. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dit à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Parce que quand l'homme fort est là, l'homme fort aime, c'est lui qu'on doit voir seulement. Il y a des patrons fortes. Il y a des patrons forts. Parce que Dieu l'a fait grâce à un directeur. De toute façon, il veut qu'on fasse allégeance là. Ça devient maintenant la vénération. Je ne sais pas si on peut dire vénération ou bien l'adoration. Quand il arrive, ça veut dire que toi, tu as pris la place de la personne. C'est Mardochée qu'on devait élever. Toi, Aman, tu as été élevé. Et puis lui, il veut que chaque matin, quand il arrive là, tout le monde court comme ça pour dire, hey, le vieux, Hebi Sangara, Atalakou d'Aman maintenant. Donc, les gens courent, ils vont se mettre, le père, le père, les Aman, les hommes forts, et ils aiment eux être vus, et puis les autres être écrasés. C'est eux qu'on doit voir. Quand il y a un homme fort dans ta famille, il fera que toi qui dois être élevé, tu sois toujours en bas, tu sois toujours méprisé. Il y a des problèmes dans la famille. Tu veux aider, mais tu n'arrives pas à aider. Tu sens que le manteau, amen, la mission d'aider les gens dans la famille, là, Dieu t'a donné ça. Mais tu n'as pas de moyens. Il y a un homme fort qui est là, qui humilie ta vie pour que ta vie soit une vie de bassesse. Alléluia. La place d'Aman, amen, c'était la place de Mardochée. Alléluia. Aman a pris la place de Mardochée. Et en plus de cela, ça ne suffit pas. Il veut que chaque matin, quand lui passe, Mardochée passe se prosterner devant lui pour dire, le vieux. Et Mardochée a refusé de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 4. Verset 4. Comme il lui répétait chaque jour, et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman. Voici Mardochée persisterait dans sa résolution. Lui, il veut forcément que les gens viennent se prosterner devant lui. Yes. Mais tu gagnes quoi dedans? Tu es déjà le boss. Quand on se prosterne devant toi, là, ça produit quoi? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça produit quoi? Il veut forcément qu'on se prosterne devant lui. Alléluia. Et alors, verset 5. Verset 5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou, et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. C'est-à-dire qu'il est énervé. Pourquoi le gars ne vient pas se prosterner devant lui? Alléluia. Hein? Il est énervé. Il est fâché. Qu'est-ce qu'il va faire? Verset 6. Mais il dédaignait de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit que de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Donc, tellement il est fâché parce que Mardochée ne se prosterne pas devant lui, il a décidé de tuer tous les juifs. Tuer toute la race juive. Vous voyez comment l'homme fort est? D'essayer de tuer toute la race juive. Décimer en même temps. Comme c'est un mystique, comme c'est un sorcier, vous allez voir ce qu'il va faire. Allons-y. Verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, il va aller maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, il va engager le combat spirituel maintenant. Il ne va pas attaquer d'abord Mardochée physiquement. Il va aller d'abord au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'il veut? On jetait le but, c'est-à-dire le sort. Il allait consulter. Il allait jeter le coris. Amen. Pour regarder dans le calendrier. Précieux enfant de Dieu. Comprenez que chaque jour, Satan cherche à quel moment tu es faible spirituellement pour t'attaquer. Alléluia. Pour aller voir quoi, pour faire quoi? Allons-y. C'est-à-dire le sort, devant Aman. Pour chaque jour. Pour chaque jour. Et pour chaque mois. My God. Est-ce que chaque jour, amen, Satan cherche. Est-ce que cette journée-là tu as prié? Si tu n'as pas prié, il va trouver le moyen pour t'attaquer. Aman est allé voir, demander à son maître mystique là, son maître spirit occulte là, lui demander, mais il faut regarder dans le calendrier. C'est à quel moment ces gens-là, ils ne prient pas. Parce qu'à cette époque-là,
Israël, ils avaient 4 fêtes. Il y a la Pentecôte, amen. Il y a la Pâque, il y a la fête de Yom Kippour. Ils avaient 4 fêtes. Donc, ils veulent voir à quel moment, amen, Israël est faible. Là, il va les attaquer. Oui. Pour chaque jour, Pour chaque jour, et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois. et toute l'année, Aman est chargé de suivre Israël pour voir c'est à quelle période. Donc, toute l'année 2025, là, on te poursuivait. Les hommes forts te poursuivaient. Chaque jour, et regarde dans le calendrier, le jour tu n'as pas prié, et il t'attaque. Le mois tu étais léger, et il t'attaque. Le mois tu étais faible, il t'attaque. Il cherchait à quel moment tu ne pries pas. Ça veut dire que quand tu ne pries pas, ça devient une occasion pour le diable pour s'attaquer à toi. Aman n'aimait pas Mardochée, mais il ne voulait pas s'en prendre directement à Mardochée. Alléluia. Il voulait aller dans le règne spirituel pour voir. Comme il savait que Mardochée venait d'un peuple puissant, avec qui Dieu était, il dit, ah, comme Dieu avait eux là, on va voir à quel moment Dieu s'éloigne d'eux. Parce que Dieu, quand tu t'approches de lui, il s'approche de toi, n'est-ce pas? Oui. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Mais quand tu es loin de Dieu, en priant pas, amen, en gênant pas, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens faible spirituellement. Les gens arrivent à t'atteindre facilement. Donc il dit, ah, regarde dans tout le calendrier du mois. C'est à quel moment cela il ne prie pas. C'est à quel moment il ne prie pas. Donc il y a des gens qui regardent, c'est à quel moment, quelle semaine tu n'as pas prié. Satan peut envoyer le découragement que tu ne pries pas. Seulement pour faire quoi? Pour t'attaquer. Il va pousser ton homme à t'énerver, tes enfants à t'énerver, ton patron à t'énerver. Tu as dit tout ça, c'est quoi même? J'ai prié pendant 2 semaines, j'ai jeûné pendant 3 jours pour ça. Pour que mon patron change, il ne change pas. Pour que mes enfants changent. Je suis fatigué, je ne vais plus à l'église, c'est bon. Et quand tu es fatigué, tu dis tu ne pries plus là. C'est une occasion en même temps. Et regarde, ah, elle ne prie plus. Hein. Elle ne prie plus. Allons-y l'attaquer. Je vous dis la vérité, précieux enfant de Dieu. Amen. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Amen. Satan est très organisé. C'est l'église. C'est les chrétiens qui sont très désordonnés. Qui n'ont pas l'esprit du discernement. Oui, allons-y. Verset 8. Verset 8. Alors Aman dit au roi Assyrus, oui, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, oui, et à part parmi les peuples, oui, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Quand il a fini d'aller voir son mystique, amen, quand il a fini de faire ses œuvres, il a eu la date exacte. Hein? Yes. Reviens à la partie là. Verset 7. Oui. Au premier mois, oui, qui est le mois de Nissan, oui, la 12e année du roi Assyrus, oui, on jeta le pu, c'est-à-dire le sort devant Aman. Pour chaque jour, et pour chaque mois, oui, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Le mois d'Adar. Alléluia, allons-y. Verset 8. Verset 8. Alors Aman dit au roi Assyrus. Il allait maintenant voir le roi Assyrus. Parce que lui, il est le deuxième du roi. Il allait voir le roi Assyrus. Il a fini de travailler maintenant spirituellement. Il allait voir le roi Assyrus maintenant. Il va dire, parce que le roi doit lui donner un ordre. Il n'aime pas la personne, n'est-ce pas? Il n'aime pas Mardochée. Il veut tuer la race juive. Amen. Donc qu'est-ce qu'il va? Allons-y. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé. Oui. Et à part parmi les peuples, le peuple là se joue les dangereux. Ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, oui, et n'observant point les lois du roi. Il n'est allons-y, oui. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. En repos. C'est-à-dire le roi, si tu les laisses là, c'est pas bon. Yes. Il faut qu'on les tue, c'est pas bon. Yes. Donc il allait fabriquer des mensonges pour donner. C'est ça l'homme fort. C'est ça les œuvres de l'homme fort dans la vie d'une personne. L'homme fort fait qu'on te donne une autre étiquette. C'est que tu n'as pas dit on va transformer pour donner aux gens. Tout ça pour te fermer des portes. Tout ça pour que tu n'avances pas. On va te regarder comme ça. L'homme fort peut faire que tu te réveilles le matin, ton visage se regarde, c'est là, se joue quoi même là. Hein? Les gens veulent t'aider, puis il y a quelqu'un qui passe derrière pour aller te dénigrer là-bas. Ça, c'est les œuvres de l'homme fort. Que Dieu ce matin te libère. Amen. Le temps n'est pas dit. Il dit, que Dieu ce matin te libère. Que l'homme fort qui est assis sur ta vie et qui t'empêche de monter, que Dieu le livre ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Termine un peu, termine la lecture et puis on va s'appuyer, oui. Si le roi le trouve bon, si le roi le trouve bon, on écrive l'ordre de les faire périr.
l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Lui va payer pour ça. Alléluia. Pour qu'on tue. Pour qu'on fasse périr. À cause de qui? Mardochée. Oui, allons-y. Verset 10. Verset 10. Le roi ôta son anneau de la main Le roi ôta son anneau de la main. et le remit à Aman, Il veut lui dire que je te donne l'ordre. Il faut aller faire ce que tu veux. Va faire de ce que tu veux. Oui. fils d'Amedata, la Gadite, Oui. ennemi des Juifs. Yes. Verset 11. Verset 11. Et le roi dit à Aman, Le roi dit à Aman. l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Fais-en ce que tu voudras. Quand l'homme fort est dans ta vie, on fait de ta vie ce qu'on veut. Ta vie est manipulée. On joue avec ta vie. Tu es assis en train de réfléchir à des projets, comment faire réussir tes enfants. Mais les gens sont assis quelque part. Et ce qu'ils vont décider sur ta vie là, c'est ce qui va se réaliser. Pendant que toi tu réfléchis, comment mes enfants vont avancer, comment mon foyer va marcher, comment mes affaires vont bouger. Et ils sont là-bas en tant qu'hommes forts. Malgré tes projets, malgré ta bonne volonté, et ils se lèvent sur toi pour t'étouffer. Il y a l'année 2025, quand ça avait commencé avec assez d'espoir. Tu sentais que les choses allaient bouger. Au début, tu sentais, ça venait, l'argent commençait à venir un peu, tu dis, ah, cette année, ça sera bon. Hein. Oh, vraiment, les promesses de Dieu ont commencé à s'accomplir. Hein. Tous les tétés, les souhaits de mes voisins, les camps, ça a fait les accolades, tout ce qu'ils ont dit, que ça va prendre vraiment. Hein. Et puis, tu as commencé à arriver. Un coup, c'est coupé. C'est coupé. Et tu as commencé à te poser des questions. On dirait que ça va aller. Jouer, ça va aller. Jouer, ça va aller. Où ça va aller? Septembre, ça va aller. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'il y a l'homme fort qui est chargé de mettre sa main sur ta vie. Et ce qu'il lui décide dans la famille, là, c'est ce qui va t'arriver. À partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus un homme fort qui va décider sur ta vie. Mais c'est le Dieu sacré des Hébreux qui aura son mot à dire pour que ta vie soit relevée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. On va prier parce que le temps est déjà parti. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Tout homme fort qui est chargé dans ma famille de combattre ma vie, qu'il soit dévoilé et qu'il soit vaincu. Ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare que je suis libéré. Je suis libéré de toute activité de l'homme fort. À partir d'aujourd'hui, par le feu. Par le feu, par la force, je déclare que je suis libéré. Au nom de Jésus, je suis libéré. Je suis libéré. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je ne serai pas victime. Je ne serai pas une victime. Une victime de la sorcellerie, de l'homme fort. Tout géant, toute géante dans ma vie, dans ma famille, toute femme qui combat nos bénédictions, qu'elle tombe maintenant. Qu'elle tombe maintenant. Tout rituel satanique, et mystique qui a été activé pour donner de la force à l'homme fort, à la femme forte, pour agir dans ma vie, par le sang de Jésus. Je déclare que cela est annulé, cela est brisé, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Je suis né pour triompher, pour accomplir de grandes choses au nom de Jésus. Je suis né pour régner, pour accomplir de grandes choses au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que l'homme fort tombe, que l'homme fort qui se tient sur le chemin de ma destinée, qui se tient sur le chemin de mon mariage, qui se tient sur le chemin de ma réussite, qui se tient sur le chemin de ma prospérité, qui se tient sur la destinée de mes enfants, que l'homme fort qui est chargé de tirer ma gloire, ma paix, ma joie, mon succès, de me tirer en arrière. Ce matin, je lève ma main et cette main est une épée de jugement contre l'homme fort. Sa main est coupée, sa main est coupée au nom de Jésus. Aujourd'hui est le jour de ma délivrance. Au nom de Jésus,
libérés. Mon Dieu, mon roi. À partir d'aujourd'hui, mes enfants sont libérés. Ma maison est libérée. Mon Dieu, mon roi. À partir d'aujourd'hui, je suis libéré. L'homme fort, il tombe maintenant. La femme forte, qu'elle tombe maintenant. Au nom de Jésus, dis au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je déclare que tout homme fort qui travaille comme Aman pour me tuer, pour me détruire, pour me piéger, qui tombe, que cet homme fort tombe, que lui-même retombe dans son propre piège qu'il a arrêté contre moi. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, je déclare dans le nom de Jésus, en ma qualité d'enfant de Dieu, que les pièges de l'homme fort pour me détruire, pour détruire mon foyer, pour tuer mon commerce, pour tuer la destinée de mes enfants, pour tuer mes finances, que l'homme fort lui-même retombe dans son propre piège. Au nom de Jésus, dévoilé, qu'il le soit, vaincu, qu'il le soit, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, mes affaires, dans mes affaires, je déclare le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Si l'homme fort, dans ma famille, retour à l'envoyeur. Si l'homme fort, dans mes finances, retour à l'envoyeur. Si l'homme fort, dans ma santé, dans mes concours, dans mes relations, à partir d'aujourd'hui, retour à l'envoyeur. À l'envoyeur. Je suis né pour triompher, pour réussir, pour prospérer, pour avancer. Je suis né pour être une source de bénédiction. Toute personne qui a décidé de m'empêcher d'atteindre mes objectifs, qu'il soit vaincu. Qu'il soit vaincu. Toute personne qui est chargée de me servir la mort prématurée, la mort précoce. Toute personne qui travaille le jour, la nuit, la semaine, le mois, l'année, contre ma paix, contre ma réussite, contre ma santé, contre mes enfants, qu'ils soient dévoilés et vaincus au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis au nom de Jésus que l'influence de l'homme fort de ma famille maternelle soit vaincue maintenant. Que l'influence de l'homme fort de ma famille paternelle soit vaincue maintenant. Je déclare la délivrance. Je déclare la libération de façon totale et définitive de ma vie. Je suis totalement délivré. Je suis totalement délivré. Je suis définitivement délivré des œuvres de la femme forte, de l'homme fort. À partir d'aujourd'hui, quiconque se lèvera en tant qu'homme fort, il tombe. Homme fort de mon quartier, de la maison où j'habite, de ma région, de mon service, du lieu où je travaille, qu'il soit dévoilé et vaincu. Au nom de Jésus, on commence à prier. Au nom de Jésus, mon Dieu, que l'homme fort, Seigneur, de ma région, de mon quartier, il tombe maintenant. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, l'homme fort, la femme forte, de mon quartier, l'éternel de ma région. Mon Dieu, ce matin, je t'ai là, que cet homme fort qui tombe maintenant, la femme forte, qu'elle tombe maintenant, elle soit vécue, de prendre de loin, là où je trouve, l'homme fort de mon quartier, de ma région, de ma maison, je dégage l'état de ma famille, qui tombe maintenant, qui soit paralysé, l'homme fort soit dévoilé, la femme forte soit dévoilée, et qui soit vécu, qui soit paralysé. Mon Dieu, ce matin, je t'appelle. Agis, papa, manifeste-toi, avec de l'homme fort, la femme forte, de prendre des moyens, je dégage l'état, qui tombe maintenant, l'homme fort soit paralysé, qui soit vécu dans ses projets, qui soit vécu dans ses actions, qui soit vécu, papa, agis, manifeste-toi, interviens, mon Dieu, mon roi, l'homme fort, il tombe maintenant, la femme forte, elle tombe maintenant, elle tombe maintenant, tes enfants soient libérés, ta famille soit livrée, l'enfant, ta famille soit livrée, l'enfant, je reçois ma délivrance.
me compare de ma belle famille. Mon père, tout homme fort qui compare mon époux, ma fiancée, au nom de Jésus, depuis ma belle famille, ils sont pas mariés, ils tombent au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez qu'un homme fort dans une famille, un homme fort dans un lieu peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Alléluia. Aman avait décidé de tuer le peuple juif. Alléluia. Amen. Pour l'empêcher de vivre. On peut t'empêcher. Dans ta belle famille, s'il y a une femme forte là-bas, elle peut vous empêcher de vous marier. Dans ta belle famille, s'il y a un homme fort, il peut vous empêcher de vous marier. Chaque fois que toi tu viens présenter quelqu'un, après la personne te laisse pour ne rien. Amen. Il te laisse. Tu présentes, tu fais quoi qu'on connaisse là, il devient bizarre. Et puis c'est le même qui te dit non, mais toi là même là. Le gars que tu viens présenter, il est où? Et puis il rit. Toi là même. Vous les enfants de maintenant là tête. C'est comme si il se dit que toi tu es inconscient quoi. Il te dit que toi tu es inconscient. Et que c'est un plaisir pour toi de soulever les gens et puis l'envoyer. Et puis après la personne te laisse. Et parce que tu as bien réfléchi. Mais pour te narguer même là. Mais vous les enfants là même là. Vous ne réfléchissez pas, vous envoyez les gens m'appeler, papa, on vient te voir. Je peux voir ça, si ça veut, ça veut réfléchir. Hein? Et puis on te culpabilise, là, tu dis, hey, j'ai fait quoi? Hein? C'est quoi? Maintenant, même, tu as peur même d'envoyer quelqu'un. Parce que tout ça, ils font maintenant, quand il y a une autre personne, la personne, on te dit, il faut envoyer, tu dis, hey, toi, c'est dans ton cœur, tu ne veux pas t'envoyer de ma famille. Lui, il veut voir tes parents, il va se dire, ah, la fille, elle n'a pas quelqu'un dans sa vie. Peut-être là, quelqu'un, elle a un homme, elle me cache, elle ne peut pas m'envoyer ses parents. Or, elle a remarqué que chaque fois qu'elle envoie quelqu'un, ça devient bizarre. Alléluia. Satan, vous voyez comment Satan est organisé? Il te pique, et puis tu n'envoies plus quelqu'un. Donc, il peut vous laisser vivre dans le concubinage même. Tu as envoyé 4, déjà c'est devenu bizarre. Maintenant, les mêmes encore te disent que toi, là même. Donc, comme ils se sont moqués de toi, tu dis, j'en vois plus. Donc, vous êtes là maintenant, go et gars, on ne sait pas dans quoi vous êtes. Le gars veut aller, toi tu ne veux pas parler, tu as peur, et puis tout est mélangé. Tout est mélangé. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis mon père, je t'appelle ce matin. Lève-toi. Pour me donner la victoire sur l'homme fort. Lève-toi pour combattre tout homme fort qui en veut à ma réussite, à mon mariage. Mon mariage est débloqué. La paix dans mon foyer. Mes enfants sont libérés. Ma belle famille. L'homme fort. Depuis ma belle famille. Qui a décidé de dire que nous n'allons pas nous marier. Il est vaincu. Celui qui a frappé sa poitrine et qui a dit dans ma famille paternelle que je ne vais pas réussir. Moi aussi, je frappe ma poitrine ce matin. Et je dis au nom de Jésus. Je réussis. Je suis un succès. Je suis béni. Je prospère. J'avance. Je suis une source d'eau qui ne s'arrive pas. Je suis béni. Je suis une source de bénédiction. À partir d'aujourd'hui, partout où je vais, le bonheur, la grâce m'accompagne. Le succès est pour moi. La grâce est pour moi. La main de Dieu est avec moi. Je réussis. Je règne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Le temps est parti. Demain à partir de 9h, par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, notre Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, notre Dieu va nous faire du bien. Amen. Il va nous faire du bien. Nous allons prier à partir de demain contre la sorcellerie par le sang. Amen. La sorcellerie par le sang. Et la délivrance sera totale. Qui me dit amen ce matin? Qui est béni ce matin? Alléluia. Joël Constant Ake, que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te libère au nom de Jésus. Demain, ne venez pas seul. Alléluia. Je dis, c'est un programme majeur de cette année, de cette fin d'année. Hein. Ce n'était pas prévu. Mais quand Dieu te convainc et qu'il te parle, il faut obéir. Alléluia. Amen. Après le 1er novembre, on se préparait pour le 31 et puis pour vers Noël là-bas. C'est ça, on se préparait. Mais là, Dieu a voulu que cela se fasse parce que trop, c'est trop.
Trop, c'est trop. Le sang, l'impact du sang est trop dangereux. C'est dangereux. Hein? Et même si c'est dangereux, la puissance de Dieu va faire descendre, va faire plier ça. Et puis ta vie va monter. Alléluia. On va même déjà prier pour le culte de demain. Demandez à Dieu de bénir le culte de demain. Demandez à Dieu de bénir ce programme. Que l'ordre, que toutes les conditions soient réunies. Au niveau physique, au niveau spirituel. Pour la réussite de ce programme. Après ces 4 jours, que l'onction déborde, que la restauration soit totale. Amen. Élevons la voix, prions s'il vous plaît. Que Dieu bénisse le culte de demain. Qu'il bénisse le programme qui commence du lundi, du mardi, du mercredi. Yes. Que tu bénisses cela. Yes. Que ton règne descende. Yes. Afin de faire du bien à ton peuple qui sera là, Seigneur. Pendant ces jours spéciaux. Papa, interviens, manifeste-toi. Yes. Glorifie ton nom, Seigneur. Hey. Bénis tous les enfants qui seront présents. Visite-les, Seigneur. Yes. Interviens, mon Dieu, mon roi. Yes. Oh, que ton nom soit glorifié. Papa, fais-nous du bien. À partir de demain, fais-nous du bien. Yes. Interviens, sécurise ce programme de demain. Et ces 3 jours. Yes. Papa, interviens, que ton nom soit magnifié, glorifié. Papa, que ça soit un programme de feu, un programme de puissance d'onction, un programme de restauration, de délivrance, de guérison et de miracles, Seigneur. Yes. Interviens, Seigneur. Nous t'appelons, Papa, Seigneur, afin d'intervenir, afin d'agir, afin de nous faire du bien, Papa. Manifeste-toi. Interviens, Seigneur. Glorifie ton nom. Que le désir soit ôté, soit chassé. Il y a de l'ordre. L'ordre spirituel. L'absentéisme soit vaincu. Le retard soit chassé. La lourdeur, la nonchalance soit vaincue. Que Dieu attire ses enfants. Il attire ses enfants. Tous ceux qui auront soif de Dieu, qui se posent des questions concernant leur vie, que Dieu les attire pour les délivrer, pour les libérer. Ils viennent de partout. De la même manière que l'Emma attire le fait, que le Saint-Esprit attire ses enfants dans cette salle. Pour leur délivrance, pour leur restauration. Que Dieu les attire. Que les gens ne fassent pas chercher la solution ailleurs que dans la présence de Dieu. Que pendant ces 4 jours, après ces 4 jours, qu'il y ait déblocage, restauration, guérison, miracle, qu'il y ait déblocage, qu'il y ait un mouvement de l'esprit de la vie des enfants de Dieu. Que Dieu se manifeste. Que la chair et le sang soient bannis. Que personne ne parle au nom de la chair. Que personne ne parle au nom du sang. Mais que tout soit conduit par l'esprit de Dieu. Chaque département soit conduit par l'esprit de Dieu. Tout ce qui va se faire par la chair n'a pas lieu d'être dans ce programme. Mais que le Saint-Esprit, le groupe musical soit inspiré par Dieu. Alléluia. Le service doit inspirer chaque département, chacun soit à son poste pour faire tout par l'Esprit de Dieu pour la bonne réussite de ce programme. Au nom de Jésus, notre Dieu, nous ne comptons que sur toi. Nous irons faire ce que tu nous as demandé de faire. La bouche sera prêtée et tu parleras à ton peuple que nous sommes. Alléluia. Les mains seront levées et tu donneras ce qu'il nous faut pour avancer. Les pieds iront te chercher, alors tu te révéleras. Nous ne comptons que sur toi. D'autres comptent sur les chars, sur les chevaux, mais nous n'avons que toi. Alléluia. Donne-nous la force. Qu'aucun argument ne soit présenté dans le reste spirituel pour empêcher tes enfants que nous sommes de venir dans ta présence. Que les conditions soient réunies, que la force soit là, tout soit là. En cette fin d'année, donne-nous tout ce qu'il nous faut pour être totalement délivrés, pour voir le reste de l'année, le reste des jours de l'année être glorieux pour nous et de rentrer en 2026 béni et prospère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que demain tu seras là? J'y serai et toi. Alléluia. Amen, amen. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un, d'informer quelqu'un d'autre en informant l'autre que demain ça commence. Alléluia. Tu prends un voisin, une voisine, tu dis voisine, appelle en fin d'année. Viens, on va aller chercher Dieu. Où on est là? Où on est là? Ce n'est plus notre place. Il faut faire le bilan de ta vie. Là où tu es, ce n'est plus ta place. Alléluia. Ce n'est plus ta place. Quand une eau est là, et puis l'eau ne bouge pas, là, elle devient comment? Une eau stagnante dans ce temps. Et puis ça attire quoi? Ça attire les moustiques, les bêtes bizarres. Quand ta vie ne bouge pas, n'importe qui vient dans ta vie, les gens même qui ne veulent pas s'arrêter, ils viennent s'arrêter, n'importe qui va venir te draguer. Toi, une grande dame comme ça. Hein? N'importe qui va venir.
va rentrer dans ta vie. Tu es obligé de dire, ah, mais il fait comment? Ça ne me ressemble pas, mais bon, il fait comment? Mieux vaut avoir un maintenant que 2 après. Donc tu te contentes. Et tu as une vie de contentement. Tu te contentes d'un salaire d'envoûtement. On te paie même, toi-même, tu as dans ta main, même là, ça, tu dis, ah, il a fait quoi ça? Et tu as une vie de quoi? Et ta vie ne pousse pas. Donc ce qu'on te prend, tu dis, ah, il a fait comment? Il a prendre. Ou bien, tu es obligé de faire avec. Une vie de faire avec. Une vie de malgré soi. Ça ne m'arrange pas, mais il prend. Il prend. Il fait. Il ne fait pas comment? Il a fait comment? Il a fait avec. Non. Mais malgré ça, tu es chrétien. Non, je refuse ça pour ta vie. Amen. Je refuse ça. Quand le Dieu qui m'a appelé, je sais que s'il m'a choisi, c'est pour la délivrance des vies. Tu dois être délivré. Tu dois être délivré. Alors, ça sert à quoi que je sois serviteur de Dieu? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? J'ai toujours dit à mon Dieu, si c'est moi seul que tu vas bénir, toi ne me bénis plus. Ne me bénis plus. Bénis tes enfants. Le moment est choisi. Venons, cherchons Dieu. Il nous bénira, nous tous. Qui me dit amen ce matin? Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de l'Éternel et qui vous honore. Amen. Qui vous honore. Dès demain, dimanche, on commence. Lundi, 18h. Mardi, 18h. Mercredi, 18h. Alléluia. Ça sera fort. Ça sera fort. Je te dis la vérité. Ça sera fort. Reste en jeûne seulement. Fais le fort. Il ne faut pas trouver les arguments de Israël, de quoi. Alléluia. Quand un jeûne est sérieux, vous allez voir que le début du jeûne, ça sera trop fort. Tu seras beaucoup tenté. Mais fais le fort de résister. De résister. Alléluia. C'est pour ta délivrance. C'est pour la délivrance d'une famille. C'est pour la délivrance d'une région. C'est pour la délivrance de tes enfants. Paye ce prix-là. Nos parents avaient payé les prix. Allant au bord de l'eau à minuit, à 2h, 2 partout dormir au cimetière. C'est le prix qu'ils payaient. Nous payons aussi un prix dans la prière, dans le jeûne. Et alors, notre Dieu nous démontrera sa fidélité. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Nous allons s'aimer dans le jeûne, s'aimer dans la prière, s'aimer notre présence dans la présence de Dieu. Alors, la récolte sera abondante. La moisson sera grande. Prenez soin de vous. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Si vous êtes convaincu de faire l'offrande, que Dieu vous bénisse pour cela. C'est un culte qu'on vient de finir. Amen. Tout enfant de Dieu sérieux, quand il finit un culte, va faire son offrande. Alléluia. Donc, si tu sens que tu peux faire ton offrande, c'est le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Sur ce, on se retrouve demain à partir de 9h. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Tous ceux qui feront les offrandes, que Dieu vous arrose de bonnes grâces du ciel. Qu'il vous visite financièrement, qu'il bénisse vos finances et qu'il fasse prospérer l'œuvre de vos mains. Excellente journée à vous. On se retrouve demain. À quelle heure? C'est à quelle heure demain? Demain, c'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Mon fils Lévi Jaurès, oh, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. C'est à quelle heure demain? Ciao. Bye. À demain 9h. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Donnez-moi Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Demain, aujourd'hui est le quand? Le 22, c'est ça? En ce samedi 22 novembre, amen, 2025, nous déclarons et décrétons, oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ce samedi que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Que Dieu te donne le salut, la prospérité, l'allégresse, la joie. Que cette journée t'apporte rien que de bonnes nouvelles. Que cette journée te surprenne agréablement. Que cette journée t'apporte la paix de Dieu. Tout ce qui était malheur programmé contre toi est annulé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Le malheur qui devait venir vers toi, si quelqu'un avait envoyé ça vers toi, je prends ça et je ramène ça vers lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise les bonnes choses dans ta vie en cette journée. Amen. Généralement, les samedis sont les jours où les gens vont au mariage. Amen. C'est les jours où les gens, où Abidjan est animé parce que les gens vont au mariage, à la cérémonie de dot. Donc je déclare que cette journée soit une journée de joie pour toi. Amen. Une journée de célébration. Amen. Une journée de surprise agréable. Amen. Au lieu de pleurs, tu vas rire cette journée. Amen. Reçois la grâce et à demain
Demain, quelle heure? 8 heures. Pour d'autres, 9 heures. Alléluia. Ciao.